Alors aujourd'hui, on va voir ces erreurs-là qui te bloquent, alors qui bloquent ta réussite face à la concurrence. Comment est-ce que tu te comportes face à la concurrence? Est-ce que tu as quitté de concurrence à compétition? Parce que c'est là où vient véritablement le hic. Quand tu quittes le secteur de la concurrence et tu te positionnes déjà comme si tu étais en compétition avec quelqu'un. Parce que la concurrence saine, c'est normal. Ça te permet de te booster, ça te permet de t'améliorer, ça te permet de sortir de ta zone de confort. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça se transforme en compétition, c'est là où ça pose un problème. Alors tu vas me demander comment est-ce que tu fais? Parce que parfois tu es en compétition avec les gens. Toi-même tu ne sais pas que tu es en compétition. Et ça te détruit véritablement. Alors comment tu fais pour savoir que tu es en compétition? Pendant que toi-même tu ignores que tu es en compétition. Alors la première des choses c'est que tu passes plus de temps sur les pages ou alors sur les contenus de tes concurrents. Quand tu observes ton attitude en longueur de journée, combien de temps tu passes sur ta page? Combien de temps tu passes sur les pages de tes concurrents? Essaie de faire le ratio. Si tu passes plus de temps sur les pages de tes concurrents, ça veut dire que quelque part, tu es déjà entré dans ce que j'appelle la compétition. Et quand tu passes plus de temps sur leur page, forcément, leur contenu va t'influencer. Ça, c'est le deuxième point. Leur contenu va t'influencer. Leur manière de parler va t'influencer. Leur stratégie marketing va t'influencer, que tu le veuilles ou pas. Et généralement, leur contenu n'est pas adapté à ta personnalité. Tu as des gens qui sont par exemple calmes et toi tu es un peu bouillant. Si toi tu veux maintenant faire trop le calme ou la calme, ça ne donne pas. Il n'y a pas de connexion avec ton audience. C'est comme si tu faisais en fait, c'est comme si tu jouais un rôle en fait. Et si tu es quelqu'un plein dans l'action et tu veux imiter quelqu'un qui est trop doux, qui est trop calme parce que c'est sa nature, tu vois également que tu vas jouer un rôle. Ça sera un personnage. Et si tu ne le joues pas bien, il n'y aura pas de connexion. Pourquoi? Parce que tu passes plus de temps sur la page, sur les pages de tes concurrents. Et généralement, leur stratégie marketing n'est pas adaptée à ton domaine, n'est pas adaptée à ton secteur. Voilà comment ta réussite se bloque. Parce que tu passes plus de temps chez tes concurrents. Et quand ça ne marche pas, tu es découragé, tu fais les choses de travers, tu traverses ta ligne éditoriale parce que tu dors chez tes concurrents. Ça te rend anxieux, ça te rend anxieuse. Et quand tu es anxieux en ligne, on se connaît, il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que le business en ligne, c'est pas comme le business physique. Quelqu'un peut venir dans ta boutique, il achète ta marchandise, il s'en va. Mais en ligne, si tu n'es pas de bonne humeur, si tu n'es pas toi-même, on ne se connecte pas, ça ne marche pas. Alors, comment faire quand tu te rends compte que tu es déjà en compétition avec les autres? Première des choses, sois reconnaissante pour les petits succès. Ça, c'est mon secret. Les gens de ma maison me connaissent. Dès que j'ai fait virgule de succès, je célèbre. Je n'attends pas à voir les gratte-ciel pour célébrer. Je célèbre chaque petite victoire. Ça te permet de maintenir le cap. Ça te permet de comprendre que tu es sur la bonne lancée. Ça t'encourage à avancer. Parce que quand tu as une petite victoire, tu célèbres, tu dis que c'est bon. D'accord? Deuxième des choses, c'est que il faut que tu aies une vision claire. Ça te permet d'éviter les dérapages. Si tu n'as pas de vision claire, c'est normal que tu empruntes à gauche, tu empruntes à droite, tu mélanges et puis ça donne un malaxé. Et ça va dans tous les sens. Tu dois avoir une vision claire à long terme, à moyen terme, à court terme pour te recadrer. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas vouloir déraper, tu reviens. Chaque fois que tu vas vouloir déraper, tu reviens. Ça fait que tu es toujours sur la ligne en fait. Et le dernier point, c'est que il faut que tu valorises tes points forts
Et là où tu es faible, que tu prennes des gens pour t'aider. Parce qu'il est clair que tu ne peux pas travailler seul. Ça, on ne va pas se le cacher. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas travailler seul. Tu t'épuises. Donc là où tu es fort, là où tu es forte, tu maximises. Et le reste des choses, le reste des tâches, tu délègues juste. Voilà comment est-ce que tu vas quitter de la compétition et tu vas te concentrer sur ton business et avoir les résultats.